le rassemblement, coalition des regroupements des alliés du président Étienne Tshisekedi. Point de presse. Mise au point. Au regard des acquis de la conférence de Genval, tout laisse penser que l'unité retrouvée par les forces politiques et sociales aujourd'hui réunies dans les rassemblements allait se consolider. La présence de profondes divergences entre les participants, les faux pas et les tergiversations enregistrées au début et pendant la conférence de Genval était le lot d'un processus complexe qui se mettait en place. Mais l'important, c'était savoir se relever et repartir du bon pied. Et ce qui avait fait le succès de la conférence de Genval, que la coalition des regroupements politiques et de la société civile, alliée du président Étienne Tshisekedi, a salué lors de son point de presse du 18 juillet 2016. Le rassemblement aurait dû tirer profit de ce succès sans précédent pour mieux occuper le terrain sur la scène politique et parler d'une même et une seule voix. Malheureusement, c'était sans compter avec cette curieuse volte-face de G7. Cette plateforme politique des kabylistes frondeurs qui nous rappelle l'histoire des tristes mémoires. Les éternels opportunistes de tous les temps, à savoir les G7, vont faire d'une fuite en avant spectaculaire, d'une part en acceptant la rencontre avec M. Eden Kodjo, et d'autre part en revenant sur le dialogue version tripartite, entendez le pouvoir, l'opposition et la CENI. Nous dénonçons et condamnons cette incohérence et ce manque de sincérité dont les chefs de G7, comportement de nature à fragiliser les jeunes et nouveaux rassemblements des forces politiques et sociales qui n'a que 42 jours de distance. C'est cette inculture politique, cette irresponsabilité et ce manque de sang d'honneur dont les chefs de certains acteurs politiques congolais qui ont conduit notre pays au déclin le plus total. Nous restons vigilants et exigeons des G7 de tirer les conséquences de ces faits et gestes pour considérer que les rassemblements ne doivent en aucun cas servir de lieu de retraitement des huiles contaminées du kabylisme, comme qui dirait ça est foutu, et que la personnalité d'Étienne Tshisekedi Wamulumba ne sera plus jamais une blanchisserie. Le peuple congolais ne tolérera plus jamais la substitution ou la troisième voie, comme du vieux temps de l'histoire, de tristes mémoires. Et que le pouvoir aux abois ne se lève pas. À Genval, nous avons ensemble choisi l'unité dans toutes ses nuances et diversités, la transparence et l'humanité. Fruit des compromis fastidieux et laborieux,
seule voie pour imposer la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et le respect de notre Constitution en vue de permettre l'alternance démocratique au 19 décembre 2016. C'est autour de cet objectif majeur que le rassemblement, en tant que force de mobilisation et d'action, sera à même de relever d'importants et nombreux défis auxquels est confronté notre pays. Du retour, le mercredi 27 juillet 2016, du président Étienne Tshisekedi au pays de ses ancêtres, les alliés réunis désormais dans la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi lancent l'opération Debout 27 juillet. L'opération Debout 27 juillet, Yachichi Aye, dialogue et solo 2277 et Bandi. La coalition des regroupements des alliés du président Étienne Tshisekedi appelle ses militants à une mobilisation massive pour qu'un accueil soit réservé dont la dignité et la fierté à l'icône et le visionnaire Étienne Tshisekedi Wamulumba, seul leader naturel et historique de l'opposition politique congolaise. Le peuple d'abord, avec le président Étienne Tshisekedi, le peuple congolais vaincra. Nous avons dit et nous vous remercions. Et quand ils partent seuls, pour prendre des engagements, pour qu'aujourd'hui on puisse avoir la liste de la commission préparatoire sans Tshisekedi, nous dénonçons. Nous dénonçons. Et les mêmes voix se trouvent aujourd'hui à la dynamique. Nous savons ce qui se passe. On veut contourner Tshisekedi et nous disons non. Voilà le problème. Oui. Étienne Tshisekedi, à un moment, a eu de près contacts avec le chef de l'État, avec ses délégués. C'était de manière directe, bien que les deux personnes n'étaient pas sur place. Cela n'a constitué jamais un problème pour vous. Je parle de votre plateforme. Pourquoi s'acharnez-vous seulement au G7 pendant que même les conclusions de ces pré-contacts de l'UDPS, tout ça de Tshisekedi avec Kabila, personne ne le maîtrise. Quand il a reçu la délégation, que ce soit à Ibiza, il n'y avait pas les rassemblements. Et malgré cela, il est allé très loin pour demander l'implication de la communauté internationale. Il est allé encore plus loin pour demander les rassemblements. C'est ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc les gens veulent profiter de la bonté du président Tshisekedi pour essayer de faire passer leur scénario de troisième voie. Et vous dites en quelle qualité nous parlons? Mais nous parlons en tant que responsables au niveau de la coalition des alliés. Et quel allié? Des regroupements. Tel que nous sommes là, nous sommes des regroupements, c'est-à-dire des plateformes alliées. Et quand nous étions à Genval, il y a eu l'IDPS, il y a eu les alliés que nous sommes, il y avait la dynamique et le G7. Mais si nous parlons, c'est parce que nous avons pris l'option de sauver les rassemblements. Le peuple congolais nous a demandé de rester unis. Mais posez la question aux gens qui sont partis voir Kodjo. Quand ils vont voir Kodjo,
En quelle qualité? Ils vont dire qu'ils sont indépendants. Nous disons oui. Mais cette indépendance-là, ils ont parlé de quoi? Mais en dehors de ça, quand cela ne tient, nos amis de G7, quand ils parlent de la CENI, nous nous sommes mis d'accord que le problème pour nous, ce n'était pas d'encadrer la CENI. Et c'est clair dans les résolutions de Geneva. Nous devions aller à la recomposition. Mais quand vous suivez les déclarations, ce n'est pas ça ce qu'on s'était convenu. Nous n'allons pas demander de calendrier à la CENI et de ceci. Les débats doivent se passer au sein du dialogue. On nous amène où? Et vous pensez que Etienne Tshisekedi va rester comme ça, comme si nous étions dans une blanchisserie pour les gens qui arrivent et qui commencent à nous malmener à gauche à droite, et vous allez nous demander en quelle qualité nous parlons. Mais nous parlons parce que nous ne voulons pas que ce peuple-là puisse connaître les mêmes sorts, et que le président Tshisekedi, sa personnalité ne doit pas connaître ce qu'il a connu avec l'Issora, troisième voie, et ce qu'il a connu en Afrique du Sud avec ce qui s'est passé avec Sun City, avec Zaïd Ngoma au pouvoir. Voilà, nous sommes les gens prudents et nous sommes au courant. Quand vous voyez ce journal, le potentiel écrit quoi? L'ONU dit non au pré-dialogue de Sassou. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas moi, c'est le potentiel qui l'a dit. Et nous comprenons que nous sommes en face d'un complot. Et vous nous demandez en quelle qualité nous parlons. Mais nous avons cette qualité de parler. Parce que nous sommes dans ces rassemblements. Mais nous ne sommes pas allés prendre les engagements. Nous devons dire que pour sauver les rassemblements, voilà ce qui se passe. Les G7 ne jouent pas un franc jeu. Il y a le G7 qui est là, en train de surveiller Tshisekedi en Belgique. Et il y a le G7 qui est en train de prendre des contacts pour voir comment détruire Tshisekedi. Et nous disons non. Voilà la qualité, nous devons parler.